Salut à toi et bienvenue sur la chaîne Autrement. Aujourd'hui, je vais te montrer comment je fais mes semis en place dans mon bac surélevé. I could stay like this, forever following you. Alors tout d'abord, nous allons semer des radis 18 jours, Don't get too far. du jambon du jardinier. C'est une racine que je vais cultiver pour la première fois. Elle a apparemment un goût qui rappelle celui du jambon. J'ai un petit reste de carottes, on va tenter de les cultiver dans ce bac de culture. J'ai des radis de l'année dernière, donc c'est également un mélange. Et de la roquette. Alors, qu'est-ce que j'ai fait préalablement? Hop, on remballe tout ça. Donc comme tu peux le voir, j'ai couvert mon bac de culture. Donc c'est un bac que j'ai réalisé avec des palettes de récupération. Le fond est une réserve d'eau, ce qui permet d'irriguer en fait par ici. Et ça, par capillarité, mon bac est irrigué. Donc j'ai recouvert de carton. Et ici, j'ai fait une couche de terreau universel sur plus d'une dizaine de centimètres. Et ce terreau, je l'ai imprégné de mon engrais bio naturel, dont je t'ai appris l'utilisation et la composition dans la vidéo que tu trouveras en descriptif si le sujet t'intéresse. Donc 15 jours après, je vais rajouter maintenant une couche de terre végétale enrichie en algues. Et c'est dans cette terre végétale que je vais tout simplement faire mes semis en ligne. J'installe ma caméra et c'est parti. Donc là, je mets à niveau et je récupère un petit peu de terre végétale que j'utiliserai pour recouvrir les semis. Je retire les petites branches et je plombe, c'est-à-dire que je tasse gentiment la surface. Je viens maintenant et j'arrose. On va attendre maintenant que la terre végétale absorbe bien l'eau que je viens de mettre. Et ensuite on va creuser des sillons. Alors pour ceci j'utilise tout simplement une planche. Je la pose et je la fais coulisser d'avant en arrière. Et voilà. Et je l'enfonce d'à peu près 1 à 2 cm. Il ne reste plus maintenant qu'à semer. Alors on va commencer par les petits radis. Les petits radis de 18 jours. Et on y va gentiment. Hop, je suis pas trop doué au sachet. J'ai un peu tendance à trop en mettre. Voilà, comme ça c'est mieux. Donc pas hésiter à en mettre, hein. Et puis on éclaircira après. Éclaircir, pour ceux qui ne connaissent pas le terme, donc ça veut tout simplement dire retirer une partie des semis qui ont levé, afin de garder les plus beaux plants pour pouvoir être sûr d'avoir des semences, enfin des plantes à cultiver, à consommer. Maintenant nous allons semer le jambon du jardinier. Donc si tu te demandes où je l'ai acheté, ben, c'est tout simplement chez Alza Garden. Je remettrai le lien en descriptif. C'est une grande première. Les graines sont super petites.
et noir. Donc bon, on va faire ça au feeling. De toute façon, sur la petite pochette, ils disent de semer en place. Alors, pourquoi j'ai utilisé de la terre végétale et du compost? Ça, j'ai oublié de te le préciser, plutôt que d'utiliser par exemple de la terre du jardin. L'avantage en fait, c'est que ce sont des mélanges qui sont inertes, et donc il n'y a pas de graines, il n'y a pas de semences, de même que le compost que tu vas acheter dans le commerce. Et donc voilà, ça va me permettre de ne pas avoir de plantes indésirables qui vont venir s'installer dans ma planche de culture. Chose très importante, ne jamais oublier d'étiqueter ce qu'on a planté. Parce qu'après, on a beau se dire qu'on va s'en rappeler, que c'est évident, c'est pas évident. On se plante tout le temps. Alors maintenant les carottes. Voilà, maintenant que j'ai étiqueté mes semis, je vais pouvoir les recouvrir de terreau. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à replomber afin de m'assurer que mes semis soient bien en contact avec le substrat, avec la terre. Alors pour les moins expérimentés d'entre vous, vous pensez peut-être en fait qu'on peut faire ceci avec toutes les semences. Non, en fait il faut sélectionner des semences que l'on peut mettre en terre donc en cette période de mars. Pourquoi j'ai choisi par exemple du radis 18 jours, pourquoi j'ai choisi des carottes, etc. Tout simplement en fait parce que cela va me permettre d'avoir une période de récolte différente. Parce que par exemple les radis 18 jours seront donc prêts d'ici une vingtaine de jours, si tout se passe bien. Quand je les prélèverai pour les consommer, ça me laissera une ligne de libre. En parallèle, j'ai déjà fait mes semis de salade. Donc quand mes salades seront prêtes à être transplantées, j'aurai récolté mes radis. Et donc j'aurai le jambon végétal qui restera et ma ligne de carottes. Dans l'autre partie du bac qui me reste, je vais faire exactement la même chose en supplantant les carottes par exemple par de la roquette. Donc voilà, j'ai procédé au semis dans les deux parties de mon bac de culture. Maintenant, je vais faire un dernier arrosage. Voilà, vraiment très léger afin que mes graines soient en contact avec de l'humidité et ainsi favoriser la germination. Maintenant, la dernière étape va consister à recouvrir mon bac de culture de vitrage. Cela va permettre d'augmenter la température et de protéger mes semis du froid. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle t'aura intéressé. Tu peux également me mettre un petit commentaire si tu as des questions sur la vidéo que je viens de te présenter. Et sinon, je te dis à très bientôt. Et n'oublie pas, la résilience est la clé vers la liberté. Ciao!